Hülkenberg et Haas se surprennent eux-mêmes. Aucun signe de ça pendant l'hiver. Aucun signe de cette performance, bah tu m'étonnes. Je pense que nous sommes surpris par nous-mêmes, pour être honnête. Je pense pas qu'on s'attendait à ça, parce que de toute façon, l'année dernière c'était difficile au cours de l'hiver. Rien n'indiquait vraiment que ça allait se passer aussi bien ici cette année. Nous avons commencé les essais lors des premières courses, nous avons compris que la voiture avait pas mal changé. Surtout sur le travail côté aérodynamique au cours de l'hiver, qui avait un grand impact. Ça signifie que nous sommes dans une bien meilleure position. Nous sommes compétitifs maintenant les samedis et les dimanches, dans le midfield. Évidemment pas à l'avant, mais dans le midfield, et oui, c'est un scénario très différent. Cette saison. Évidemment, Williams, c'est une histoire riche, il y a 30-40 ans, quand ils gagnaient des courses, mais ensuite, évidemment, ils ont aussi une dizaine d'années difficiles, les 10 dernières années, plus ou moins. Ah, c'est évidemment une équipe beaucoup plus jeune dans l'histoire de la F1. Tout le monde veut toujours s'améliorer. Tu veux toujours faire mieux. Pour gagner des courses et autre chose, il faut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Je ne pense pas que ce soit l'ambition et l'objectif actuel de Haas. Oh, et là, je doute qu'il gagne un jour une course, Haas. Alors si, peut-être sur une course compliquée, une course chaotique, éventuellement. Il y en a déjà eu, hein, des victoires surprises en Formule 1. À mon avis, voilà, ça serait... bah, comme Alpine a eu, en fait. Hein. Clairement, une course type Hongrie 2021, quoi. Hein, où il y a un strike massif, où il y a des circonstances de course qui feraient qu'il gagne, mais sinon, non, ça n'arrivera pas. Bon, alors Hülkenberg est passé chez Audi. Un projet très intéressant et excitant pour moi, pour mon avenir à moyen terme, pour les 2 prochaines années. On a ces grands changements de réglementation qui arrivent en 2026. Ça sera une remise à zéro pour tout le monde, évidemment. Si vous êtes un fabricant, un constructeur, ils ont plus de ressources, plus de pouvoir, plus de budget. C'est là où je pense avoir le meilleur avenir sportif. Et en plus, c'est avec une marque allemande, c'est excitant. Il s'agira de la retrouver avec Andreas Seidel qui avait géré donc l'équipe Porsche quand il avait gagné les 24 heures du Mans. Hülkenberg. C'est une partie du puzzle d'avoir quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance, avec qui vous avez travaillé. C'est évidemment toujours utile et positif. Il a probablement été la colle, la combinaison et le lien de fixation dans l'histoire. Alors moi, je serais curieux de savoir qui va être son équipier chez Sauber Audi, du coup. J'ai l'impression que les pilotes cherchent pas ils sont pas pressés de... Comme Sainz, hein, ils semblent pas vouloir spécialement rejoindre Audi. Peut-être qu'ils se disent c'est un projet qui va pas le faire, enfin ça va jamais décoller. Mais c'est quand même un constructeur qui a des moyens, quoi. Enfin, moi à sa place, je serais plus confiant envers Audi, même s'ils partent de zéro. Alors même si évidemment 2025 ça sera difficile quoi qu'il arrive, c'est sûr. Parce que ça part d'une base tellement loin avec la Sauber actuelle qui est pourrie là. Mais bon, est-ce qu'Alpine en 2026, même s'ils sont motorisés par Mercedes par exemple, ce sera mieux que Audi en 2026? Franchement, je suis pas certain moi. Hein. Et tout le monde dit que le moteur Mercedes sera une bombe en 2026, mais ça se trouve il sera pas si performant que ça par rapport à la concurrence en plus. On n'en sait rien. Hein. Bon bref, en tout cas Hülkenberg est impressionnant cette saison, ça c'est sûr, on est tous d'accord là-dessus.